Est-ce que vous avez tendance à ruminer toujours les mêmes idées? Est-ce que ça vous arrive souvent de repenser à une situation et de vous dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et ça vous énerve, vous avez envie d'apprendre à lâcher prise? Eh bien, cette vidéo est pour vous, je vais vous donner plusieurs conseils, on se retrouve juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Yoga Renaissance. Je suis Marlène et j'accompagne les personnes en situation de stress, de burn-out qui sont submergées par leurs émotions à retrouver un quotidien plus serein grâce à différents outils que je partage sur mon blog. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de lâcher prise parce que effectivement, quand on est stressé, anxieux, en situation de burn-out, on a tendance à s'accrocher aux choses, s'accrocher aux gens, s'accrocher aux situations parce qu'on a peur de perdre, on a peur d'évoluer, de changer, on a toujours l'impression que ça va être quelque chose de négatif. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes conseils pour réussir à lâcher prise tout simplement. Je suppose qu'on vous a souvent répété la phrase « Oh mais c'est rien, t'as qu'à plus y penser » ou lâche prise. Alors oui, c'est super facile à dire comme ça, mais en fait en vrai comment on fait? Parce que on ne contrôle pas nos pensées, ou en tout cas il est assez difficile de contrôler ses pensées quand on est en mode rumination. Et lâcher prise, c'est pas juste hop, je suis sur une falaise, je lâche ce que je suis en train de serrer, excusez-moi, et ça va mieux. Non, c'est pas si simple que ça. Mais il existe cependant des petits tips pour apprendre justement à se détacher d'une situation qui va nous apporter plus de mal que de bien finalement. Parce que généralement quand on a du mal à lâcher prise, quand on aimerait lâcher prise du moins, c'est que y a forcément quelque chose dans la situation qui nous bloque, qui nous embête et qu'on sait qui au final nous cause du tort à notre santé mentale. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de faire la différence entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Quand il y a une situation qui vous embête et à laquelle vous n'arrêtez pas de penser, dites-vous, est-ce que je peux faire quelque chose pour cette situation? Est-ce que je peux y remédier? Par exemple, prenons l'exemple du travail. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les horaires imposés que l'on vous donne. Si par exemple vous êtes aux 35 heures et qu'on vous demande de partir, de commencer à 8 heures du matin et de pointer à 17 heures pour partir, par contre, vous avez le pouvoir de contrôler, de ne pas faire d'heures supplémentaires parce que votre travail doit être fait entre 8 heures et 17 heures. Ça, c'est quelque chose qui est en votre pouvoir et vous pouvez vraiment faire quelque chose pour améliorer la situation ou en tout cas la mettre comme vous souhaitez. Par contre, vous lamenter ou être en boucle sur le fait que vous devez être présent de 8h à 17h, ça, clairement, c'est pas productif parce que au final, ces horaires-là ne changeront pas. En tout cas, ils ne changeront pas tant que vous serez dans cette entreprise. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez laisser de côté et essayer justement de lâcher prise. Quelque chose qui peut vous aider aussi à passer à autre chose, bon pas dans le cadre de vos relations avec vos supérieurs par exemple ou des relations de travail, c'est d'être plus ouvert à ce que vous ressentez et à vos émotions. Par exemple, si il y a certaines interactions qui vont vous provoquer de la colère, de la tristesse, du ressentiment ou ce genre de choses, eh bien vous pouvez aussi faire le maximum pour essayer d'éviter ces interactions ou de les réduire au minimum. Et n'hésitez pas le soir quand vous rentrez chez vous à en parler à votre conjoint pour décharger un petit peu tout ce trop-plein d'émotions que vous avez en vous, plutôt que de le garder à l'intérieur et que ça vous ronge toute votre soirée, une partie de la nuit, que vous dormiez mal, etc. Je vous dis pas non plus d'en parler toute la soirée, mais en tout cas, voilà, essayez de vider toutes ces émotions que vous avez, donc soit en discutant
avec un ami, votre conjoint, quelqu'un de confiance qui saura vous écouter. Ou vous pouvez très bien faire l'exercice aussi dans un journal, vous rentrez, ça peut être votre petit rituel de détente pour déconnecter de votre journée de travail. Vous notez tout ce qui vous a énervé dans votre journée, comment vous êtes senti. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, allez hop, on passe à autre chose. Justement, cet exercice de parler et d'écrire va peut-être aussi vous permettre simplement de prendre du recul sur la situation qui vous embête. Généralement, nous sommes impliqués émotionnellement dans cette situation dans laquelle on n'a pas envie de lâcher. Et les autres vont avoir forcément un point de vue différent du nôtre. Donc en parler, ça va vous aider à prendre du recul et à vous dire oui bon ok, au final ce qui s'est passé là c'est peut-être pas si grave et peut-être que je peux m'en détacher plus facilement comme ça. Le fait d'écrire aussi, et ben malgré tout ça vous aide à formuler vos pensées, à vous dire aller plus loin dans votre tête, à creuser un petit peu plus. Du coup, ça peut aussi être une façon d'extérioriser tout ça. C'est sûr qu'il n'y a pas le côté conversationnel avec quelqu'un d'autre, mais ça peut quand même vous aider à prendre un peu de hauteur sur cette situation sur laquelle vous n'arrivez pas à lâcher. Quelque chose qui peut aussi bien marcher, mais que personnellement j'ai eu vraiment du mal à mettre en place quand j'étais dans mon environnement professionnel, c'est d'arriver à voir la situation pas comme une menace, mais comme une opportunité d'apprendre. Alors, je ne sais plus, il me semble que c'est Mandela qui disait « Je ne perds jamais... » Voilà, j'ai retrouvé. C'est donc Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Eh bien, essayez de voir si dans ce qui vous arrive, quelle est l'opportunité d'apprentissage pour vous. Essayez un petit peu de changer l'angle de caméra et de vous dire de toute façon, ok, là, il y a peut-être quelque chose à creuser, il y a peut-être quelque chose à faire, et en tout cas, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, parce que vous connaissez ce fameux effet miroir, où ce qui nous énerve chez les autres, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas chez nous. Donc je vous invite aussi à faire ce petit exercice, voilà, de voir comment cette situation peut être un apprentissage pour vous. Je ne sais pas si par exemple, malheureusement, à la suite de votre burn-out, ou pas d'ailleurs, vous êtes fait licencier, et bien plutôt que de vous dire en boucle pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai été licenciée, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, dites-vous plutôt, ah bon ok, c'est comme ça, mais c'est une nouvelle opportunité pour moi de changer de cette entreprise qui me plaisait plus trop, de faire un nouveau métier auquel j'ai toujours aspiré. Voilà, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez changer les choses pour les voir d'un angle de vue plus positif, et du coup ça va grandement vous aider à lâcher prise sur ce qui vous embête à l'instant T. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la respiration et de la méditation, puisque ces deux techniques, en fait, déjà, la respiration va vous permettre de faire redescendre la pression, parce que généralement, quand on ne veut pas lâcher prise, on est tendu sur la situation, on est crispé. Donc déjà, la respiration, la méditation et éventuellement le yoga si vous avez envie, ça va vous décrisper, ça va détendre les muscles, ça va détendre les nœuds que vous faites au cerveau, et ça va vous forcer à penser à rien. Un exercice qui est sympa, je vous mettrai en barre d'infos parce que j'en ai fait plusieurs sur mon blog du coup. L'exercice qui est sympa, c'est de respirer en comptant les temps d'inspiration et les temps d'expiration. Donc ça, clairement, ça va canaliser votre mental et ça va vous permettre de faire redescendre la pression et peut-être de vous dire ok, là ce qui se passe, c'est pas très grave, il y a pire, je vais m'en remettre. Et justement, si vous faites ça quand vous commencez à être un petit peu stressé, énervé, submergé par une situation, ça va vous permettre de faire redescendre tout ça. Vous n'avez pas besoin de le faire longtemps, hein. 5 minutes chrono ça suffit, ou même si vous connaissez le soupir physiologique, c'est pareil, je vous mettrai le lien en dessous. Ça, vous en faites 3 à la suite et ça y est, vous êtes déjà un peu plus détendu.
Ça va aussi vous permettre de mettre en perspective les choses et de vous dire bah ok, ok là il s'est passé ça, bon bah c'est pas grave, voilà je passe à autre chose, j'avance et je fais ce que j'ai à faire. Et puis ça va permettre aussi de ramener votre esprit dans l'instant présent et pas forcément dans le passé où vous vous dites comment j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer ça, ou dans le futur, et là vous allez être dans l'anticipation, vous dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si, et avec des si, on refait le monde, mais généralement, qui se passe en réalité est bien moins grave que ce qu'on imagine. Donc respirer, faire de la méditation, ça va vous permettre de vous remettre le focus à l'instant T, et du coup à éviter de vous inquiéter peut-être pour rien, de vous faire des nœuds au cerveau pour rien. Une dernière petite astuce avant de clôturer cette vidéo, c'est celle de quand quelque chose arrive voilà, qui vous contrarie ou vous n'arrêtez pas d'y penser, vous pouvez aussi vous poser la question de est-ce que ça aura de l'importance dans une heure, est-ce que ça aura de l'importance dans un jour, une semaine, un an, 5 ans, 10 ans. Et généralement, vous vous rendrez compte que la petite remarque désagréable qu'on vous a dit, que cette personne qui vous a pris la place dans la queue du supermarché, c'est pas grave, dans 10 ans, ça aura aucune espèce d'importance ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce bel exercice. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos techniques pour lâcher prise et qu'est-ce qui vous embête en ce moment. Peut-être qu'on peut y réfléchir ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, d'y répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez lui mettre un petit pouce pour aider les algorithmes. Vous pouvez aussi la partager à quelqu'un qui rumine dans son coin. Ça pourrait lui être utile. En tout cas, si vous êtes particulièrement touché par le stress et que vous aimeriez un petit peu reprendre le contrôle de votre vie, j'ai mis au point une routine d'1 quart d'heure que j'ai condensée dans un e-book et qui est disponible sur mon blog à l'adresse www.yoga-renaissance.com. J'espère vous y voir là-bas. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!